Bon. Alors, ça va être notre chant thème pendant cette session. Alors, si vous avez fouillé un peu, hein? Le but, c'était de vous faire fouiller un peu. Alors, qu'est-ce que ça vous dit? Ça vous a dit quoi de fouiller comme ça? Vous faites découvrir, oui. Vous aviez peut-être jamais regardé ces parties-là, peut-être. Et l'impression générale, c'est quoi? Le goût de la parole. Mais c'est varié. J'ai pris ça un petit peu partout. Ça se ressemble. Et en même temps, c'est très varié, les prophètes. C'était pour vous donner une idée de l'ensemble. C'était un ensemble extraordinaire. Et puis, bien, ce soir, on va voir un prophète. Puis, ça va nous permettre d'appliquer ce qu'on a vu la dernière fois. La dernière fois, c'était rien qu'en général. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'un prophète, puis en quoi il se ressemble, et alors, dans quelle partie il se plaçait. Alors, vous avez toujours ce tableau-là à côté de vous parce qu'on va y faire référence à peu près constamment. Les corrections, Pardon? Vous n'avez pas eu? Elle va vous en donner une là-bas. Ben, voyons donc. Elle n'était pas blanche, elle était à l'envers de la carte. Elle était à l'envers de la carte. Oui. Bon. Alors, la dernière fois, on a vu un petit peu l'ensemble, hein? Bon. Je le repasse rapidement, rien que pour vous dire que les prophètes qu'on va voir, ce sont ceux-ci, là, les prophètes de cette période-là. Mais pour les comprendre, il faut toujours comprendre un petit peu l'ensemble de l'histoire. Ceux qui vont à la messe tous les jours actuellement sont en train de lire l'histoire de David dans Samuel. Bon, ça finit par être long, mais en tout cas, c'est ça qu'on entend tous les jours. Mais on n'est pas rendu, il y a des prophètes du temps de David, mais ce ne sont pas des prophètes qui ont écrit un livre, Nathan, entre autres. Tu sais. C'est lui qui va dire à David quoi faire, puis pourquoi pas faire, puis c'est toi cet homme. Alors, il y a eu d'autres prophètes, je n'ai pas émis leur nom là parce que ça nous disperserait, mais il y a des prophètes de toutes sortes. J'en ai mis ici que ceux qui avaient écrit des livres. Il y a un livre d'Amos, Osée. Il n'y en a pas d'Élisée parce qu'ils sont entre parenthèses. On en parle d'eux dans le livre des rois, mais ceux dont on parle, qui ont écrit des livres, c'est Amos, Osée, les deux premiers que nous allons voir. Ce soir, nous allons voir Amos. Ici, on présente Amos, Fêtes et saisons. Vous l'avez à la bibliothèque. Si jamais vous allez faire un tour tout à l'heure, il y a une belle exposition aussi à la bibliothèque, ici en haut. Et comment on présente Amos? Le prophète à l'état pur. Je ne sais pas, il veut dire que c'est un vrai prophète. Le prophète à l'état pur. Hein? Alors, c'est le premier qu'on va voir. Et puis, c'est un prophète spécial, un peu spécial. Alors, je prends quand même ici, je remets la carte. Parce que pour comprendre les prophètes, il faut toujours comprendre un petit peu la carte. Vous vous en souvenez? C'est l'Asie mineure. Aujourd'hui, c'est l'Iran puis l'Irak. Et maintenant, vous devez remarquer ici que ça, c'est l'Assyrie. Et ça, c'est Babylone. Il n'y a pas écrit trop, mais Babylone est dans ce coin-ci. Et là, l'Assyrie est là. Ce que j'ai mis sur la carte, c'est qu'à un moment, l'Assyrie a s'emparé de tout le monde. Et puis, c'est des empires qui s'étendaient, et ils ont fini par s'emparer de la Samarie, à 721-22. La Samarie, c'est-à-dire Israël, Samarie a disparu. 100 ans plus tard, ou 120 ans, 25 ans plus tard, c'est Babylone qui s'était emparée de la Syrie, et elle, c'est un autre empire. Et eux autres vont venir s'emparer de Jérusalem et amener tout le monde en exil.
Mais les gens de Jérusalem vont revenir. Alors, c'est tout l'exil et le retour de l'exil. Les prophètes sont très mêlés à ça. C'est ce qui est écrit ici en très bref. La Syrie qui s'empare de la Samarie disparaît. Alors, Babylone qui s'empare de... qui amène en exil Jérusalem et met le retour 50 ans plus tard par un autre empire, l'Empire perse. Si jamais j'aurais pu, si j'avais des moyens plus... Si j'étais mieux occupé, là, je vous montrerais ça sur les mais je n'ai pas de système pour photographier, là, en tout cas, scanner. Alors, mais quand même, il faut toujours se souvenir de ce... On appelait ça quoi déjà? Le croissant fertile. Là où il y a de la vie, parce qu'il y a des grands fleuves. Et puis là où les gens viennent, le reste, c'est du désert. Alors, il faut qu'ils passent en Palestine. D'un côté, l'Égypte, de l'autre côté, la Mésopotamie. Il faut toujours retenir ça parce que c'est ça qui a marqué l'histoire. Et les prophètes ont été mêlés à cette histoire. Beaucoup. On pourrait dire proclamant la parole de Dieu au peuple qui vivait la crainte, la peur, la menace, puis ensuite le fait de disparaître, et puis ensuite le fait d'être amené en exil. Les prophètes ont accompagné le peuple à travers ces événements. L'autre aspect qu'il faut toujours retenir, vous vous en souvenez, que c'est que le royaume de David a été séparé en deux. Ça, c'est votre carte que vous avez entre les mains. Et celle-là aussi, elle nous explique beaucoup de choses. Le nord, qu'on appelle Israël, la capitale, c'est Samarie. Plus tard, ça va être les Samaritains, mais bien plus tard. Et puis au sud, Juda, dont la capitale est Jérusalem. Alors, la Samarie va disparaître sous l'influence, c'est la Syrie qui va venir s'en emparer. Et puis Jérusalem va disparaître 120 ans plus tard. C'est la Babylone qui va s'en emparer. Il ne faut pas tout mêler ça. Ce n'est pas le même siècle. Au 8e siècle, alors les apôtres, pas les apôtres, les prophètes que nous allons voir aujourd'hui, c'est 750, c'est-à-dire 8e siècle. Et comme on sait qu'en 720, on dit 21-22, ça dépend des auteurs, je ne sais pas pourquoi ils ne s'entendent pas, mais en tout cas, 721-22, c'est quand ils sont emparés de la Samarie du Nord. Alors, 750, c'est avant ça. Les prophètes que nous allons voir sont des prophètes qui annoncent ça, qui le prévoient, qui l'annoncent, et puis qui annoncent que ça va venir. Alors, c'est là-dedans qu'on va voir Amos. Amos annonçant 30 ans d'avance ce qui va se produire. Ce n'est pas une question rien de prévoir, c'est d'annoncer la parole de Dieu dans ce contexte. Osée, qu'on va voir la prochaine fois, va être la même période. Et le premier Isaïe, la même période, mais pas le même pays. Alors, les deux premiers appartiennent au pays du Nord. Correct? Des prophètes du Nord. Avec ceci de particulier, c'est qu'Amos, il vient du Sud, puis ils s'en vont prophétiser au Nord. Ils veulent le mettre dehors, va-t'en chez vous, reste tranquille. Mais lui, il vient du Sud, mais il s'en va prophétiser au Nord. À un endroit bien particulier, qui s'appelle, je ne sais pas si vous l'avez sur votre carte, Béthel. Ça vaut la peine d'aller l'entourer, parce que ça va se passer là beaucoup. Est-ce que vous voyez Béthel juste en haut de Jérusalem, en haut de la ligne de séparation? Alors, c'est un lieu un sanctuaire du Nord, Béthel. Et puis là, il y a toute une série de prêtres, puis il y a tout un sanctuaire. Et Amos arrive là, hein? Mais il vient du Sud. Et c'est à Béthel que va se passer toute l'histoire d'Amos. En passant, je vous dis, si vous avez cette Bible, ou n'importe quelle Bible probablement, vous avez à la fin de la Bible de très belles cartes. Et si vous aimez les cartes, vous pouvez prendre votre temps pour retrouver tous ces lieux-là
d'une façon plus particulière. La Bible, la Torah, a plusieurs cartes à la fin. Bon, alors moi, j'en ai trouvé une que je vous ai donnée, mais elle est à compléter. Ça va? Bon. Je vous ai monté le portrait d'Amos. Je ne sais pas comment ça a été pris, mais c'est un portrait. Alors, il a l'air un peu sévère. Et c'est... Quand on veut caractériser Amos, on emploie un mot « rugir ». C'est le lion qui rugit. Dieu qui rugit. Alors, c'est un prophète, comme on dit par excellence, le prophète, alors comme disait la revue tout à l'heure ici, hein, à l'état pur. Alors, lui, il annonce la parole de Dieu. Et Dieu rugit. C'est ce qu'on va voir ce soir. Correct? Qu'est-ce que je voulais dire à part de ça? Ah oui, prenez votre carte, la carte des deux pays, là. Le premier geste qu'on va faire ce soir, c'est, vous allez prendre votre Bible. Vous avez trouvé Amos? On va faire juste le tour, rapidement. Chapitre 1 de Amos. Vous avez une Bible ici. Excusez. Bon, c'est à la page 702. Si vous savez, on ne donne jamais la page dans une Bible, mais des fois, c'est dur à trouver. C'est après Ézéchiel, après Osée. Correct? Je vais juste lire avec vous les titres. Amos commence par 8 oracles, et des oracles durs. Et on dirait qu'il tire partout, comme quelqu'un qui attaque tout le monde. Et il commence par attaquer tous ceux qui sont alentour. Probablement que les Juifs étaient bien contents de voir qu'il attaquait tout le monde. D'un coup, il finit à Israël et à Juda, hein? Mais il commence par faire le tour. Et si vous gardez votre carte, vous allez pouvoir trouver les lieux. Je les désigne. Vous allez être obligé de l'écrire à la main parce qu'ils ne sont pas sur votre carte. Le premier, les Araméens. Excusez, je vais monter en haut ici. Les Araméens, vous êtes obligé de l'écrire dans la marge ici, en haut à droite. C'est Damas. Donc, un oracle contre Damas, c'est les Araméens. Ça va beaucoup plus haut. Si vous allez à la fin de votre Bible, vous allez trouver Araméens beaucoup plus. C'est un peuple immense. Deuxième, les Philistins. Alors, les Philistins, vous les avez ici, sur votre carte. OK? Troisième, les Phéniciens. Bon, c'est Tyr et Sidon, ça. Vous les avez ici, sur votre carte. Ça va? Quatrième, les Édomites. Ah, vous ne l'avez pas sur votre carte. Alors, il faut l'écrire en bas ici, Édom. À la place d'Amalécite, là, écrivez E-D-O-M. Les Édom. E-D-O-M. C'est le pays, les Édomites. Et puis, si vous allez un petit peu plus loin à droite, vous allez trouver les Ammonites. Ça va? Puis ensuite, les Moabites. En bas ici. Vous voyez qu'il fait tout le tour. La carte est importante pour savoir là, qui est-ce qui attaque. Qui attaque commence par attaquer tout le tour. Puis finit par Juda puis Israël. Alors, c'est un prophète. La parole de Dieu est annoncée pas simplement aux Juifs, mais ce sont des oracles. Et il y en a 8 qui se ressemblent. Ça commence toujours de la même façon. Ainsi parle le Seigneur. À cause des 3 et à cause des 4 rébellions de Juda, c'est une façon de parler. À cause des 3, pas à cause des 4. C'est un langage de prophète, un langage dans la Bible des sages aussi. À cause des 3, à cause des 4. C'est une façon de parler. Alors, des rébellions de Juda, des rébellions de tout ce qu'ils ont fait. Eh bien, la parole du Seigneur s'annonce à tout ce monde-là.
Alors, vous voyez, c'est le prophète qui parle, et ça commence, son livre commence comme cela. 8 oracles. Alors, la carte nous aide à comprendre qu'il a fait tout le tour. Hein? Les Phéniciens, les Philistins, le Moab, puis Édom, puis les Ammonites, puis en haut. Alors, donc, c'est tout le tour. C'est pour ça qu'il faut avoir une carte. Oui. Il est un petit peu plus loin. Bien, c'est-à-dire le 8e, vous avez dans le chapitre 2, il y avait le chapitre 3, oui. Ah, sur la carte? Bien, c'est rendu Israël, là, sur la carte. Sur la carte, c'est Juda et Israël. Ça finit là. Il commence par faire tout le tour, puis ensuite, il attaque Juda et Israël. Attaque, façon de parler. Donc, la carte nous aide à... Alors, on avait vu la semaine dernière comment les 12 tribus sont là. Remarquez que dans la Bible, souvent, on va parler, au lieu de parler des Juifs ou d'Israël, on parle de Benjamin. Dans les lectures d'aujourd'hui, tu sais, Benjamin, ou bien Éphraïm, ce sont les tribus du centre, ça, avec Juda. Remarquez bien, Benjamin, Éphraïm, ça vient souvent. Toi, Benjamin, toi, Éphraïm, c'est une façon de dire toi, hein, le cœur du peuple juif, ou toi. Alors, c'est parce qu'ils sont juste placés en plein milieu, en haut, là, à côté de Jérusalem. Benjamin, Éphraïm. Ceux qui sont tout à fait en haut, là, ils en parlent dans la Bible, c'est toi, Nephtali, puis Zabulon. Hein? Alors, donc, ça vient souvent, ces noms-là, pour dire ces régions-là, tu sais, même dans l'Évangile. Hein? Comme dit le prophète, Nabélon, puis Nephtali, puis Zabulon, en terre païenne, la lumière apparue. Hein? Alors, c'est toutes ces allusions-là. Si on veut les comprendre, il faut avoir une carte. C'est pour ça que garder la carte tout le temps. La première geste qu'on fait ce soir, c'est simplement prendre contact avec cette carte. Mais ensuite, on va suivre le texte que vous avez. J'oublie toujours de prendre les textes de couleur, moi, ici. Je vais... Excusez. On va suivre la feuille qu'il y a ici. Le prophète Amos, 8e siècle. Alors, quelle est la situation? Disons que c'est un siècle après Élie et Élisée. Élie et Élisée, c'est au 9e siècle. Ça, c'est un siècle plus tard. Correct? Juste pour ne pas y mêler. Et puis, il y a eu un roi qui s'appelait Jéroboam II, qui a régné pendant à peu près 40 ans, je pense, à Samarie, et la paix. C'était une période de paix. Et pas rien de paix, prospérité, tranquillité, vie molle, mais avec tout ce que ça amène, c'est-à-dire les pauvres et les riches. Une disparité assez forte entre les très riches et les pauvres. Et c'est là-dessus Amos va venir interpeller le peuple. Une vie molle. Et puis les pauvres que vous écrasez. Alors, c'est la parole de Dieu qui se fait violente et qui est très, très actuelle, hein, elle a toujours été actuelle. Vous lirez le livre du pape, La joie de l'Évangile, ça ressemble pas mal au prophète Amos. Parce qu'il regarde tout ce qui est. Hein, les disparités dans le monde, ça a toujours eu. Alors, plus il y a de richesses, plus il y en a qui s'enrichissent. Plus il y en a qui ont rien. Alors, c'est ce que, déjà dans la période, alors la situation, c'est ça. Prospérité, tranquillité, vie molle, disparité. Tout va si bien. Mais victoire, il y a eu des petites victoires. Il y a la paix avec les voisins. Ça s'est chicané tout le temps, ces voisins-là. Le temps de David, tu sais. Mais David a réussi à les soumettre. Alors, on peut dire un temps de paix avec les voisins. Si vous avez remarqué l'histoire de David qu'on lisait les jours derniers, il est question de la guerre contre les Ammonites. Alors, lui, il a fait la guerre, puis, bon. Mais il y a une période de paix, de richesse, de fête. Mais en 1645, voici que l'Assyrie... Ah, j'ai pas la bonne carte. Voici que l'Assyrie commence à prendre la place. Où est-ce que c'est que j'ai?
La série au nord commence. Alors, il suffit qu'arrive un roi, un peu comme Hitler, mettez-en Charlemagne, mettez-en Napoléon, quelqu'un qui veut étendre. Alors, il est arrivé un roi comme ça, d'Assyrie, qui s'est emparé de Babylone, puis il commence à étendre. Et le prophète Amos, puis d'autres, ils prévoient que la menace commence à se faire. Dans un temps de paix, mais la menace se fait. La Syrie vient jusqu'aux confins de la Samarie ou d'Israël. Alors, c'est le lieu, c'est dans ce contexte-là. Correct? Ça, c'est juste un contexte. Qu'est-ce qui arrive? C'est Amos, un prophète un peu spécial, et lui-même se définit comme cela, un bouvier devenu prophète. Parole d'Amos, qui fut l'un des éleveurs de Tekoa. Tekoa, c'est un petit village au sud de Jérusalem. Parole dont il eut les visions. Donc, parole, vision, contre Israël. Au jour d'Ozias, roi de Juda, au jour de Jéroboam, au fils de Joas, roi d'Israël. Alors, c'est bien placé. C'est bien identifié. C'est cette période-là. C'est pour ça qu'on peut mettre une date. On peut mettre une date sur toujours avec un jeu, là, mais on peut mettre des dates sur c'est 8e siècle. Là. Alors lui, il va commencer par dire, j'étais pas prophète. Il y avait des prophètes autour des sanctuaires. Il y avait des prophètes, je dirais comme des prêtres ou des prophètes de profession. Puis il y avait des groupes de prophètes. On voit ça avec l'histoire d'Élie, tu sais, des centaines de prophètes. Il y avait des groupes. Lui, il n'y en est pas. Il n'est pas un prophète, pas du tout. Il n'est pas lié à un sanctuaire, pas du tout. Il n'est pas un fils de prophète. Mais tout à coup, le Seigneur vient le chercher. Il est en train de travailler entre un bouvier. Il élève des bœufs. Alors, puis, il travaille les sycomores. Puis c'est le Seigneur qui le prend. On a dit ça la dernière fois. Les prophètes, ce n'est pas eux autres qui choisissent, c'est le Seigneur qui les choisit. C'est pour ça que c'est le prophète à l'état pur. C'est le Seigneur qui va le choisir, et puis qui lui dit, je n'étais pas prophète, je n'étais pas fils de prophète, j'étais bouvier, je traitais les sycomores. Le Seigneur m'a pris de derrière le bétail, et le Seigneur m'a dit, va, prophétise à Israël, mon peuple. C'est sa vocation. C'est dur, c'est raide, mais c'est tout d'un coup. On a une vocation très forte ici. Est-ce que ça va? Alors, sa vocation est au chapitre 7. Alors, je suis maintenant le texte un petit peu, je suis rendu au numéro 3. Sur votre feuille. Je reviendrai sur le texte de la Bible après, là. La Bible, pour tout de suite, on va suivre la feuille, correct? Sans ça, ça vous fait trop. Suivez votre feuille de couleur orange. Alors, son texte, le texte, il y en a qui disent ce qui vient, ce texte-là, bien, c'est qu'il prophétisait oralement, et ses disciples prenaient ça en note, et puis on recueillait ses oracles. Mais il n'y a pas d'ordre là-dedans, ce n'est pas un livre écrit, hein. C'est pour ça que ce n'est pas facile de faire l'ordre. Ça va être la même chose avec Osée. Pas facile de mettre de l'ordre là-dedans. Mais on a cueilli ces oracles. Et puis on les a mis par écrit. Et puis quand les Samarie sont emparés et disparus, les prêtres sont partis avec ces textes-là, puis ils sont descendus dans le sud, à Jérusalem. Ils ont apporté ces textes-là à Jérusalem. Et les gens de Jérusalem les ont peut-être modifiés un petit peu, adaptés un petit peu. Et c'est là que se forme un peu cette partie, le texte des prophètes. Ça vient du nord, c'était cueilli dans le nord, mais c'était amené au sud devant l'invasion, et puis protégé, gardé au sud, puis développé un petit peu. Alors le texte est un texte apporté du nord au sud, après 722, retravaillé puis adapté un petit peu. Donc c'est pour ça qu'on a un texte comme ça qui s'appelle aujourd'hui le livre d'Amos. Il y a tous les styles. Il y a des oracles, il y a des visions, il y a des prières, il y a des hymnes, il y a des proverbes, puis il y a des interpellations. C'est tout un tas. Nous allons découvrir un homme qui n'a pas peur. Un homme libre, sans peur, comme les prophètes. Hein?
parce qu'ils sont sûrs de la parole de Dieu. Il annonce la catastrophe dans un temps calme et propice, prospère. Alors que tout est prospère, lui annonce, parce qu'il voit il voit comment les... Alors, une parole de Dieu, c'est marqué 55 fois. Parole de Dieu, ce n'est pas sa parole à lui. Parole de Dieu. Voici ce que... Alors, brûlante et invincible. Donc, c'est un prophète à l'état pur. Alors, il apparaît, c'est un auteur qui dit ça, mais je trouve que ça va bien, comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Il fait beau, d'un coup, paf, il y a un coup de tonnerre. C'est un peu comme ça qu'on le définit. Je suis la feuille, hein? Dieu a rugi. Il disait, de Sion, le Seigneur rugit, et de Jérusalem, il donne de la voix. Me voici, dit le Seigneur, pour vous écraser sur place. Un lion a rugi, qui ne craindrait? Le Seigneur Dieu a parlé, qui ne prophétiserait? Donc, lui, la parole de Dieu, c'est comme un lion qui rugit. Alors, ça caractérise un peu le prophète Amos. Correct? Qu'est-ce qu'il annonce? L'ennemi encerclera le pays, on te dépouillera de ta puissance et tes palais seront pillés. Et c'est un poète. Il parle tout le temps en exemple, en image. Il y a une belle image. C'est comme le berger arrache de la gueule du lion 2 pattes et un bout d'oreille. Ainsi seront arrachés les fils d'Israël. Comme image, c'est assez fort. Le lion s'est emparé d'un animal, puis tout ce qu'il peut tirer, c'est 2 pattes et un bout d'oreille. C'est sa comparaison pour dire que Samarie va être détruite. Puis, vous voyez, il parle en poète, en image, on l'a vu ça. Alors, il y a là sa première, excusez, ça va pour ça? Bon, je suis rendu alors ce qu'il annonce, c'est la menace, la déportation. Alors, j'ai peut-être allé trop vite, là. C'est ça. Son décret était irrévocable. À chacun des huit oracles, il va dire à cause des 3 et à cause des 4 rébellions d'Israël, de Juda, de n'importe qui, je ne révoquerai pas mon arrêt. C'est irrévocable. La parole de Dieu, c'est irrévocable. Je ne révoquerai pas mon arrêt. C'est répété, répété, répété. Je l'ai mis 2 fois ici. Et puis, il n'y a pas d'échappatoire. Le refuge se dérobera devant l'agile, celui qui est agile, et le courageux ne ressemblera pas à ses forces. Il n'y a personne qui va pouvoir s'enfuir. C'est irrévocable, et puis il n'y a pas d'échappatoire. Le héros n'échappera pas, le cavalier ne s'échappera pas, le plus vaillant s'enfuira tout nu. Alors, il n'annonce pas le bonheur, hein? Bon. Elle est tombée, elle ne se relève plus, la Vierge d'Israël. Elle gît sur sa terre, sans personne pour la relever. C'est une autre image, l'image de la jeune fille qui gît à terre, et puis qui est morte. C'est tout le pays d'Israël, le nord, qui va disparaître. Le jour du Seigneur sera ténèbres et non lumière. J'ai mis quelques extraits comme ça pour montrer quelle sorte de poète, de prophète. Alors, il annonce que c'est comme un homme qui fuit devant un lion. Le lourd surprend. Puis il rentre chez lui, puis il appuie la main au mur, puis c'est un serpent qui le mord. Il n'y a pas d'échappatoire. C'est toutes des images, et ces images sont souvent prises dans la nature. C'est un agriculteur, lui, c'est un bouvier. Alors, c'est pour ça qu'il y a beaucoup d'images dans la nature. Et puis, bon. Alors, qu'est-ce qu'il reproche? Je suis rendu au numéro 6. J'ai passé numéro 5, c'est parce qu'Amos annonce qu'Israël sera détruit, déporté, 30 années avant les faits. Et la mort totale. On va voir un petit peu plus tard que le prêtre de Béthel, lui est arrivé là à Béthel, hein, puis il s'est mis à annoncer ça. Ben, le prêtre veut le mettre dehors. Hein. Alors, sa réponse au prêtre, c'est que toi aussi, tu vas partir, ta femme va partir, puis tes filles vont partir, la terre, tu vas tout perdre.
Alors, l'exemple qu'il donne, une espèce de malédiction au prêtre lui-même. Et le jour du Seigneur sera un jour de deuil. C'est pas très gai, hein? Ça va? Qu'est-ce que Yahvé reproche à son peuple? Moi, j'ai fait un plan pour essayer de comprendre ces choses-là, parce que ce n'est pas ensuite comme ça. Là. Mais j'ai fait un plan pour essayer de découvrir les aspects. Et la première, qu'est-ce que Yahvé reproche par son prophète? C'est Yahvé qui parle, c'est Amos qui parle. C'est Amos qui parle, c'est Yahvé qui parle. Je ne sais pas si vous voyez, c'est toujours les deux. Hein? Et les prophètes, c'est tout le temps le « je », c'est Dieu qui parle, mais c'est lui qui parle. Alors, ça passe à travers, j'essayais de vous dire ça l'autre jour, ça passe à travers les sentiments humains. Les sentiments de violence humaine, mais en même temps, c'est Dieu qui sert de ça. Alors, il va reprocher quoi? L'attitude envers les pauvres. Je vous disais, un peuple, alors, où il y a beaucoup de tranquillité, prospérité, richesse, de toutes sortes, hein? Mais en même temps, les riches s'enrichissent et vivent une vie de richesse et puis les pauvres, ben, sont laissés de côté comme partout, comme tout le temps. C'est ce qu'il va leur reprocher. On va se rendre compte qu'un prophète qui nous semble très loin, très proche. Alors, la dureté, opprimant les intelligents, broyant les pauvres. Il y a toutes sortes d'expressions. C'est Dieu qui parle, c'est Amos qui parle. C'est Dieu qui parle par Amos. Alors, voici ce qu'il dit. Écoutez ceci, vous qui vous acharnez sur le pauvre, vous qui dites, quand donc la nouvelle lune sera-t-elle finie? Parce qu'il ne peut pas travailler. Là. Que nous puissions acheter un indigent pour de l'argent et un pauvre pour une paire de sandales. Ça devient deux fois ça. On va l'acheter pour une paire de sandales. Il achetait les pauvres, puis il en faisait des esclaves, tu sais, pour travailler leur terre. Il suffit de penser à l'Amérique du Sud. C'est épouvantable, l'Amérique du Sud, les grandes propriétés, puis les pauvres. Dans les favelas, là. C'est dans le monde d'aujourd'hui. Nous autres, on est chanceux, on n'est pas comme ça, hein? Mais un petit peu aussi. Alors, il peut être dur, hein? Alors, j'ai marqué les injustices. Il change le droit en poison, entraîne la justice à terre, puisque vous pressurez l'indigent en lui saisissant sa part de grain. Ils ont vendu le juste pour de l'argent, le pauvre pour une paire de sandales. Ils sont avides de voir la poussière du sol sur la tête des indigents. Ils détournent les richesses, les ressources des hommes, la vénalité des juges, les oppresseurs du juste, l'extorqueur de rançon, acharnement sur le pauvre. C'est toutes des phrases du prophète Amos. Alors, c'est pas un... Hein? Et deuxièmement, la vie molle. Donc, premièrement, leur attitude face aux pauvres, et la vie molle. Puis là, il y a une expression un peu dure aussi. Écoutez cette parole, vache de Bachan. Si vous avez votre carte, vous allez écrire Bachan en haut à droite, sur la carte. C'est un peu les hauteurs du Golan aujourd'hui. Bachan, c'est une place où il y avait des troupeaux. Hein? Alors, il va les traiter de vaches de Bachan. Hein? Et avez-vous Golan dessus? Oui. Bien, mettez ça là, à peu près. Ouais. C'est juste pour dire qu'il leur traite les vaches qu'on engraisse. Hein? Alors, et les vaches qui disent apportez à boire, allongés sur des lits d'ivoire, vautrés sur leurs divans. Ils se régalent de jeunes béliers, improvisent au chant de la harpe, buvant du vin dans des coupes, parfumant de l'huile, se parfumant d'huile des prémices, et ça finit la confrérie des avachis, parce que vous allez être déportés. C'est le prophète par excellence, à l'état pur, qui dénonce d'abord les injustices et la mollesse. C'est pas fini. Vous tournez la page, il va dénoncer même leur culte. Ah oui, vous venez prier, hein? Bien,
Je déteste vos pèlerinages. Je déteste. Ça va être la même chose chez Isaïe. Hein? Quand vous m'offrez, je ne suis plus capable de respirer. Hein? Tu sais, l'odeur des bœufs que vous êtes. Alors, non. Alors, c'est pas parce qu'il y a toute cette fausseté dans la société que va dénoncer alors, Amos avec violence. Alors, on pourrait dire ça, vous avez ça au chapitre 5. Je ne suis pas les chapitres, moi, je suis plutôt quelques idées comme ça. Et puis, malgré les dons de Yahvé. Ah oui, parce que Yahvé veut dire, je vous aime. Vous êtes le pays que j'ai choisi. Vous êtes le pays que j'ai, hein, on va voir ça avec Osée encore plus, hein, que j'ai choisi. Je vous ai fait monter du pays d'Égypte. Je vous ai conduit 40 ans au désert pour prendre possession du pays de l'Amorite. Et vous seul, je vous ai connu entre toutes les familles de la terre. Alors Dieu a le droit de reprocher à son peuple sa façon de vivre. C'est lui qui les a choisis, qui les a menés. Et il y a un mot qui revient malgré les avertissements. C'est-à-dire qu'il y a eu toutes sortes d'avertissements. C'est pourquoi ils vont être déportés, ça c'est les vaches de Bajan. Je déteste, je méprise vos pèlerinages, je ne puis sentir vos rassemblements. Quand vous faites monter vers moi des holocaustes, j'en détourne mes yeux. Malgré tous les avertissements. Il y a eu des monstres, de famine, de sécheresse, des fléaux, de la guerre, tremblements de terre. Il y a eu toutes sortes d'avertissements, mais ils n'ont pas changé. Et le refrain le plus triste, qui revient constamment, « Vous n'êtes pas revenu vers moi. Vous n'êtes pas revenu vers moi. » Répétez au verset 4, 6, 8, 10 et 11. « Vous n'êtes pas revenu vers moi. » On sent en même temps la douceur, la violence, mais la douceur de Dieu qui voudrait que son peuple revienne vers lui. Mais vous n'êtes pas revenu vers moi. Alors là, on sent le cœur du prophète. La violence, mais suivie d'une grande douceur en même temps, et d'une grande tristesse de Dieu, vous n'êtes pas revenu vers moi. Un refrain douloureux. C'est au chapitre 4, versets 6, 9, 10 et 12. Il y en a peut-être oublié un, là. Est-ce que ça va? Comme introduction? Alors, oh, ben là, vous écrirez une lettre au ciel pour demander. Je n'ai pas choisi parce qu'il était le plus fort, ni parce qu'il était le pire, mais il y en a choisi un. Un peuple à tête dure, comme il dit. Mais quand même, ça nous fait comprendre tout le mystère du choix de Dieu. Hein? Le choix de Dieu qui a préparé. Encore aujourd'hui, hein? il a choisi l'Église. Tu sais. Ah, ça nous aide pas à comprendre, mais à entrer un petit peu dans le choix de Dieu. Dans tous les empires, on voyait les empires tout à l'heure, les immenses empires, puissances de toutes sortes, il choisit le plus petit des peuples. Et c'est lui qui va être, va préparer un peu tout le plan, le grand plan de la venue de son Fils, Jésus. Absolument. Alors, c'est lui qui choisit ensuite les prophètes pour les envoyer à son peuple, pour réveiller son peuple. Et c'est lui qui choisit des prophètes pour les envoyer c'est les prophètes qui vont amener le peuple à se convertir, plus ou moins. Et s'ils ne se convertissent pas, bien là, ils vont partir, ils vont être détruits. Et Judas, plus tard, va partir en exil. Tout ça devient un peu des signes. Mais c'est en exil, c'est trop vite pour dire ça, c'est en exil que le peuple va comprendre. C'est en exil qu'il a compris. Judas, Jérusalem. C'est rendu en exil qu'ils ont commencé à écrire la Bible pour vrai. C'est là qu'ils ont compris, qu'ils ont approfondi. Il n'y avait plus de temple, il n'y avait plus de prêtres, il n'y avait plus de rois, il n'y avait plus de terre, il y avait la parole de Dieu. Alors, c'est pour dire que tout ça, à travers tout ça, Dieu agit. C'est mystère, mais c'est comme ça que Dieu a choisi. Alors, je ne peux pas vous expliquer plus que ça. On dépasse un peu, là. Le prophète Amos. Alors, la première approche, c'était une approche un peu, comment dirais-je,
une façon de voir un coup de tonnerre, qu'est-ce qu'il avait reproché à son peuple, et puis jusqu'à son culte. Alors, un culte mensonger, parce que ça ne changeait pas son cœur. On va voir ça avec beaucoup de prophètes. Et maintenant, la deuxième partie, j'ai dit, maintenant qu'on a une approche du prophète, on va regarder son texte, comment c'est écrit, correct? C'est une répétition, mais une autre façon de regarder. Les grandes parties de l'œuvre. Je suis rendu à la page 2. D'abord, il y a des oracles. On les a vus au début, 8 oracles contre tous les peuples voisins d'Israël. Je vous ai marqué voir la carte. Autour d'Israël, puis Juda, les Araméens, les Philistins, les Phéniciens, Édom, Ammon. Alors, je les ai tous répétés là. On les a vus en partant. Donc, il y a des oracles. Comme la plupart des prophètes, c'est la parole de Dieu. L'oracle, c'est Dieu qui parle, par un prophète. Mais aussi des exhortations. Là, je n'en ai pas vu beaucoup, on n'a pas vu beaucoup, mais Dieu qui quand même cherche son peuple. Ça donne du sens. Cherchez-moi et vous vivrez. Alors lui, quand Dieu est violent, c'est pour sauver son peuple. C'est pas pour se venger. Hein? C'est pour sauver. Cherchez le Seigneur. Haïssez le mal. Cherchez le bien. Rétablissez le droit. Alors, cherchez le bien, non le mal, afin que vous viviez. Et ainsi, le Seigneur Dieu des puissances sera avec vous. Alors, à travers tout ça, il y a l'espérance. Revenez vers moi et vous allez être sauvés. Que le droit jaillisse comme des eaux et la justice comme un torrent intarissable. Ça, c'est ce qu'on appelle à tout moment, il y a des exhortations. C'est l'appel à revenir vers lui. Donc, il y a des oracles, il y a des exhortations et il y a des visions. On n'a pas parlé beaucoup de ça, mais au début, il y avait le mot vision. À un moment, il va y avoir 5 visions. Alors, voici ce que Dieu m'a fait voir. Ce que le Seigneur m'a fait voir, c'est quoi? Des sauterelles. Nous autres, on ne connaît plus ça, mais dans ces pays-là, quand il arrivait des sauterelles, ça mangeait tout, hein? Des nuages de sauterelles. Ça arrive encore dans les pays d'Afrique. Alors, donc, c'est une vision. On voit les sauterelles, ça annonce le malheur. Le feu, l'étain ou le cordeau, ça dépend de la traduction. Ils ne savent pas trop comment traduire ça. Mais ça doit dire cordeau, par exemple. J'ai mesuré, plutôt que l'étain, en tout cas, j'ai mis les deux, une corbeille de fruits mûrs. Tu sais, c'est mûr. C'est mûr. Le peuple est mûr. Et puis le sanctuaire ébranlé. Toutes des visions. Alors donc, un prophète qui a des visions, et chacune des visions, bien, j'ai marqué en bref, les sauterelles qui mangent tout. Et là, le prophète va faire une belle prière. Je vous l'avais dit la dernière fois. Prends pitié de lui. Vous vous souvenez? Il est si petit. C'est là. Il est si petit. Hein? Ce n'est pas pour le détruire. Il est si petit. Il fait 2 fois, cette prière revient 2 fois, à cet endroit-là. Quand vous priez, ayez donc pitié de lui. Il est si petit. C'est un petit peuple, hein, Juda. Alors, le feu dévorant, le cordeau de mesurage, la corbeille de fruits mûrs, qui annonce des cadavres, puis le bras levé, la ruine du temple, et puis prépare-toi à rencontrer ton Dieu Israël. Il n'y a pas d'échappatoire. On l'a déjà vu, il n'y a pas d'échappatoire. Bon. Alors, voilà un peu ce qu'on a dans le texte d'Amos, des oracles, des exhortations un peu partout, des 5 visions, et ensuite une belle profession de foi, à répéter, qu'elle vient souvent. Lui, il parle au nom de son Dieu. Et son Dieu, c'est le seul Dieu. Et là, on s'aperçoit que les prophètes, c'est eux autres qui vont, on pourrait dire, amener le peuple à croire à un seul, le seul Dieu. Le Dieu de tous les peuples. C'est pour ça qu'il s'attaque à tous les peuples. Ce n'est pas le Dieu d'Israël. C'est le Dieu de tous les peuples. C'est lui qui mène tout. Le Dieu d'Israël, c'est le Dieu. Ce n'est pas un Dieu, chaque peuple a son Dieu, si on peut dire, c'est pas ça du tout. C'est le Dieu universel. Et vous avez beaucoup de professions de foi. C'est lui le Seigneur. C'est lui le Seigneur. C'est Yahvé, c'est son nom.
et des hymnes, rien, c'est celui qui façonne les montagnes, qui crée le vent. C'est lui le Seigneur. Hein? Il se nomme Seigneur, Dieu des puissances. L'auteur des Pléiades et d'Orion, c'est des constellations, ça. Non? Eh bien, il se nomme le Seigneur. Dieu des puissances, c'est son nom. Le Seigneur, le Dieu tout-puissant, celui qui dresse son escalier dans le ciel. C'est le Seigneur, c'est lui. Alors, à tout moment, on va dire, Amos aurait dit la profession de foi de son peuple, et c'est là que la foi de son peuple va s'établir. C'est lui, il n'y en a pas d'autre. On va revoir ça beaucoup avec Isaïe. Il n'y en a rien qu'un. Il n'y a pas d'autre Dieu. Et déjà avec Amos, alors c'est donc cette profession de foi qui est répétée à tout moment. J'ai mis des références, là, correct? Vous en trouvez d'autres probablement. Et ça se termine par un épilogue. Ah, quand même une promesse. Promesse de ça. Je leur élèverai la hutte de David. La promesse qui porte lointain. La promesse, elle ne porte pas rien que sur les Assyriens, puis je vais vous sauver. Elle porte sur la hutte de David, la maison de David. Et ça, c'est la promesse qui va se répéter à travers tous les prophètes qui annoncent le Fils de David, dont le règne n'aura pas de fin. Dans notre profession de foi, c'est Jésus. Son règne. Alors, c'est toute l'annonce lointaine du roi dont le règne n'aura pas de fin. Parce qu'il va relever la maison de David. Alors, on voit déjà poindre de très loin, n'oubliez pas, 8 siècles avant Jésus-Christ, la promesse. Il y a une autre expression qui commence avec lui, c'est le petit reste. Tout le monde est détruit, mais je me suis gardé un petit reste. Il avait dit, je vais me garder un petit reste. Il va m'en rester quelques-uns. Et c'est dans ce petit reste que va naître Jésus. Le petit reste, les pauvres de Yahvé, hein? Marie, Élisabeth. Hein? Mettez-les dans l'Évangile, tu sais, les pauvres, pas les riches, pas Hérode, pas les prêtres, hein? Les pauvres de Yahvé. Alors Dieu prépare, puis il se garde toujours un petit reste. Et c'est dans le petit reste, ça va revenir dans tous les prophètes, et c'est ça qui va annoncer finalement la venue du salut à travers un petit reste. On a déjà ça au 8e siècle avec Amos. Voyez-vous, l'annonce lointaine qui va se développer. Alors, la réaction, bien, je l'ai dit tout à l'heure, c'est le prophète de Bethel, va-t'en, hein, va-t'en d'ici, parce qu'il annonce le malheur. Alors, voici, bon, là, j'ai un peu les professions de foi ici, là. Voici celui qui façonne les montagnes, qui crée le vent, qui des ténèbres produit l'aurore. Il se nomme le Seigneur, Dieu des puissants. Très belle profession de foi. Hein? C'est lui qui crée le vent, qui des ténèbres produit l'aurore. L'auteur des Pléiades et d'Orion, qui change l'obscurité en clarté matinale, qui réduit le jour en sombre nuit, qui convoque les eaux de la mer pour les répandre sur la surface de la terre, il se nomme le Seigneur. Celui qui dresse son escalier dans le ciel, qui érige son palais au-dessus de la terre, le Seigneur, c'est son nom. Et la promesse finale, ce jour-là, je relèverai la hutte de David, j'en colmaterai les brèches, j'en relèverai les ruines. Alors, j'arrive à la fin ici, aux réactions. Le prêtre de Bethel qui dit à Amos, va-t'en, voyant, sauve-toi au pays de Juda, là-bas tu peux gagner ton pain et prophétiser là-bas. Mais à Bethel, ne recommence pas à prophétiser ici. La réponse d'Amos va dire, bien, toi aussi tu vas périr, ta femme, tes enfants, ta terre, tu vas tout perdre. Alors, c'est la fin. Ça va? Réaction. Bon, ça fait déjà 2 pages. Et qu'est-ce qu'on a à la 2e page? Alors, je vais assez rapidement. Les textes en liturgie ne sont pas très nombreux, mais quand même, si vous voulez, les dimanches, ça va être le 26e dimanche ordinaire de l'année C, le 15e ordinaire de l'année B et le 25e ordinaire de l'année C. Il n'y en a pas à l'année A, cette année, le dimanche. Mais sur semaine, vous avez la 2e semaine, la 3e, la 5e, la 7e, la 8e, la 9e. Alors, vous en aurez toute une période. Je pense que ça va se trouver probablement ça
je ne sais pas quelle période de l'année, là, mais après, en tout cas, ça va venir sur semaine. La 13e semaine de l'année paire, ça doit être en mois de juin, ça. Où vous allez retrouver la 13e année de l'année paire, les textes de Amos, chapitre 2, 3, 5, 7, 8 et 9. Ce qu'on a vu un petit peu. Soyez pas surpris, si vous allez à la messe au mois de juin, de retrouver le prophète Amos. C'est pas moi, ça. C'est parce que j'ai un livre, puis je dois savoir à quelle page. Oui, barrez-le. C'est parce que j'ai un livre avec les références pour trouver la liturgie. Puis j'aime autant les mettre là, oubliez-le. Correct? Le sens du livre Amos aujourd'hui, bien, il y a 25 siècles de distance, plus que 25, 28e. Hein? Amos paraît très actuel dans ses dénonciations, toute l'injustice. Amos est surtout un aspect qui est très fort. Il va unir, le premier, je pense bien, unir l'amour de Dieu et du prochain. Je hais vos pèlerinages parce que vous écrasez le pauvre. Ça, c'est Jésus-Christ. Hein? Tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain comme toi-même. Déjà avec le prophète Amos, c'est unique ça dans l'histoire humaine, d'unir tellement l'amour de Dieu et l'amour du prochain. L'un ne pouvant aller sans l'autre. Je hais vos pèlerinages. Vous comprenez? C'est très fort. Dieu est universel. Un autre aspect, c'est pour ça qu'il juge tous les pays d'alentour, puis il juge tout le monde. Dieu est le juge universel. Ce n'est pas juste le petit Dieu d'Israël. Chaque peuple avait son Dieu. Non, le Dieu d'Israël, c'est le Dieu universel. Ça aussi, ça va s'appliquer, ça va être répété par les prophètes. C'est le Dieu en lequel nous croyons. Nous ne croyons pas à un Dieu je ne sais pas trop, comparable à un autre Dieu, là. Il n'y en a rien qu'un. Hein? Alors déjà, avec le 8e siècle avant Jésus-Christ, c'est appuyé beaucoup. Et la prospérité peut rendre aveugle, causant une séparation brutale entre riches et pauvres. C'est à travers toute l'histoire humaine. On est dans un pays riche, mais il y a des pays pauvres. Alors, on peut la lire pour nous autres aussi aujourd'hui. J'ai mis des rapprochements à faire avec l'Évangile, vous pouvez en trouver d'autres. Vous pourrez en trouver d'autres, j'en ai mis d'autres, c'est la parole de Lazare et le riche. Lazare qui est à la porte pendant que le riche fait bombance. Hein? Mais c'est Amos tel quel. Hein? C'est qu'ils sont sur des lits d'ivoire, puis ils pleurent, puis les pauvres sont là, ils écrasent les pauvres à côté. Bien, on a l'Évangile, tout proche de l'Évangile. Hein? J'ai mis les 2 commandements, tu aimeras le Seigneur ton Dieu et ton prochain. Et un texte de la lettre de Saint Jean. Celui qui dit aimer Dieu, qu'il ne voit pas, alors qu'il n'aime pas le prochain qu'il voit, c'est un menteur. Ça, c'est Saint Jean dans sa lettre. On pourrait mettre beaucoup d'autres textes d'évangile d'aujourd'hui pour dire qu'à moi, c'est beaucoup plus proche que nous autres, hein? Même si c'est très lointain, parce qu'on est dans la même histoire. On est dans la même parole de Dieu, on est dans le même mystère de salut, on est dans la même préparation pour dire qui va se terminer en Jésus. Alors, ce n'est pas par hasard qu'on lit Amos, qu'on lit les prophètes. C'est la parole de Dieu pour aujourd'hui. C'est pour ça qu'en terminant, on dit parole de Dieu. Mais c'est pour nous autres. C'est une parole de Dieu pour nous autres aujourd'hui. On n'est pas en train de faire un cours d'histoire. On est en train d'écouter la parole de Dieu pour nous autres aujourd'hui, à travers tous les prophètes. En bas de la page, j'ai marqué, identifié sur la carte à partir. Il y a bien des choses que vous pouvez vous amuser à identifier. Il y a Carmel, Damas, Galaad, Aram, Gaza. Il y a beaucoup de villes que vous pourrez trouver sur votre carte, mais que vous ne trouverez pas non plus toutes sur votre carte. C'est pour ça que vous allez à la fin de votre Bible. Vous pouvez en trouver d'autres que vous ne trouverez pas là. Si vous êtes intéressé à dire, bien, où est-ce que c'est ça? Vous apercevez que c'est dans ce pays-là. C'est géographique, hein? C'est pas vague, c'est là. Et puis, c'est bien incarné dans un pays.
Êtes-vous prêt à écouter une partie? Livre du prophète Amos, chapitre 1er. Les paroles d'Amos, qui était d'entre les bergers de Tekoa, qu'il a vu touchant Israël au jour d'Ozias, roi de Juda, et au jour de Jéroboam, fils de Joas, roi d'Israël, 2 ans avant le tremblement de terre. Livre du prophète Amos, chapitre 2. Livre du prophète Amos, chapitre 3. Écoutez cette parole que l'Éternel prononce sur vous, fils d'Israël, sur la famille entière que j'ai fait monter du pays d'Égypte, disant : Je vous ai connus, vous seuls, de toutes les familles de la terre. C'est pourquoi je visiterai sur vous toutes vos iniquités. 2 hommes peuvent-ils marcher ensemble s'ils ne sont pas d'accord ? Le lion rugira-t-il dans la forêt s'il n'a pas de proie ? Le lionceau fera-t-il entendre sa voix de son repaire s'il n'a pas pris quelque chose ? L'oiseau tombera-t-il dans le piège sur la terre quand il n'y a pas de filet tendu pour lui ? Le piège se lèvera-t-il du sol s'il n'a rien pris du tout ? Sonnera-t-on de la trompette dans une ville et le peuple ne tremblera pas ? Y aura-t-il du mal dans une ville et l'Éternel ne l'aura pas fait ? Or, le Seigneur, l'Éternel, ne fera rien qu'il ne révèle son secret à ses serviteurs les prophètes. Le lion a rugi. Qui n'aura peur ? Le Seigneur, l'Éternel, a parlé. Qui ne prophétisera ? Faites-le entendre dans les palais dans Asdod et dans les palais dans le pays d'Égypte, et dites : Assemblez-vous sur les montagnes de Samarie, et voyez la grande confusion qui est au milieu d'elle, et les oppressions qui ont lieu dans son sein. Et ils ne savent pas faire ce qui est droit, dit l'Éternel, eux qui amassent la violence et la rapine dans leurs palais. C'est pourquoi, ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, l'ennemi est tout autour du pays, et il abattra ta force, et tes palais seront pillés. Ainsi dit l'Éternel, comme le berger sauve de la gueule du lion 2 jambes ou un bout d'oreille, ainsi seront sauvés les fils d'Israël qui sont assis à Samarie, sur le coin d'un lit et sur le damas d'un divan. Écoutez et rendez témoignage dans la maison de Jacob, dit le Seigneur l'Éternel, le Dieu des armées, qu'au jour où je visiterai les transgressions d'Israël sur lui, je punirai les autels de Béthel, et les cornes de l'autel seront coupées et tomberont à terre. Et je frapperai la maison d'hiver avec la maison d'été, et les maisons d'ivoire périront, et beaucoup de maisons cesseront d'exister, dit l'Éternel. Livre du prophète Amos, chapitre 4. Écoutez cette parole, vaches de Basan, qui êtes sur la montagne de Samarie, qui opprimez les chétifs, qui écrasez les pauvres, qui dites à vos maîtres : apporte, afin que nous buvions. Le Seigneur, l'Éternel, a juré par sa sainteté que voici des jours viennent sur vous où il vous enlèvera avec des hameçons et votre postérité avec des huns de pêche. Et vous sortirez par les brèches, chacun droit devant elle, et vous serez lancés vers Armon, dit l'Éternel. Venez à Béthel et péchez. À Gilgal, multipliez la transgression. Apportez le matin vos sacrifices, tous les 3 jours vos dîmes, et faites fumer du pain levé en sacrifice d'action de grâce. Et publiez des offrandes volontaires, annoncez-les. Car c'est ainsi que vous aimez à faire, fils d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi aussi, je vous ai donné les dents nettes dans toutes vos villes, et le manque de pain dans toutes vos demeures. Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et je vous ai aussi retenu la pluie, quand il n'y avait que 3 mois jusqu'à la moisson. Et j'ai fait pleuvoir sur une ville,
et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre ville. Il y avait de la pluie sur un champ, et le champ sur lequel il n'y avait pas de pluie séchait. Et 2 et 3 villes se rendaient dans une autre ville pour boire de l'eau, et ils n'ont pas été rassasiés. Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la brûlure et la rouille des blés, la chenille a dévoré la multitude de vos jardins et de vos vignes et de vos figuiers et de vos oliviers. Mais vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous une peste à la façon de l'Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée, emmenant aussi vos chevaux. Et j'ai fait monter la puanteur de vos champs, et cela dans vos narines. Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai fait des renversements parmi vous, comme la subversion que Dieu a faite de Sodome et de Gomorrhe. Et vous avez été comme un tison sauvé d'un incendie. Et vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. C'est pourquoi je te ferai ainsi, Israël. Puisque je te ferai ceci, prépare-toi, Israël, à rencontrer ton Dieu. Car voici celui qui forme les montagnes, et qui crée le vent, et qui déclare à l'homme quelle est sa pensée, qui de l'aube fait des ténèbres, et qui marche sur les lieux hauts de la terre. L'Éternel, le Dieu des armées, est son nom. Livre du prophète Amos, chapitre 5. Écoutez cette parole, une complainte que j'élève sur vous, maison d'Israël. Elle est tombée, elle ne se relèvera pas, la Vierge d'Israël. Elle est étendue sur sa terre, il n'y a personne qui la relève. Car ainsi dit le Seigneur, l'Éternel, la ville qui allait en campagne avec 1000 en aura 100 de reste, et celle qui allait en campagne avec 100 en aura 10 de reste pour la maison d'Israël. Car ainsi dit l'Éternel à la maison d'Israël, cherchez-moi et vous vivrez, et ne cherchez pas Béthel, et n'allez pas à Gilgal, et ne passez pas à Béer-Shéba, car Gilgal ira certainement en captivité, et Béthel sera réduite à rien. Cherchez l'Éternel, et vous vivrez, de peur qu'il n'envahisse comme le feu la maison de Joseph, et ne la dévore, et qu'il n'y ait personne à Béthel qui éteigne. Vous qui changez en absinthe le droit, et qui couchez par terre la justice, cherchez-le, lui qui a fait les Pléiades et Orion, qui change en matin l'ombre de la mort, et transforme le jour en ténèbres de la nuit, qui appelle les eaux de la mer, et les verse sur la face de la terre. L'Éternel est son nom. Il fait lever subitement la destruction sur le fort, et la destruction vient sur la forteresse. Livre du prophète Amos, chapitre 6. Livre du prophète Amos, chapitre 7. Ainsi m'a fait voir le Seigneur l'Éternel, et voici, il forma des sauterelles comme le regain commençait à pousser, et voici, c'était le regain après la fauche du roi. Et il arriva, lorsqu'elles eurent entièrement mangé l'herbe de la terre, que je dis, Seigneur Éternel, pardonne, je te prie. Comment Jacob se relèvera-t-il? Car il est petit. L'Éternel se repentit de cela. Cela ne sera pas, dit l'Éternel. Ainsi m'a fait voir le Seigneur l'Éternel, et voici,
le Seigneur l'Éternel appela pour juger par le feu, et il dévora le grand abîme, et il dévora l'héritage. Et je dis, Seigneur Éternel, cesse, je te prie. Comment Jacob se relèvera-t-il, car il est petit? L'Éternel se repentit de cela. Cela aussi ne sera pas, dit le Seigneur l'Éternel. Ainsi il m'a fait voir. Et voici, le Seigneur se tenait sur un mur bâti d'aplomb, et il avait un plomb à sa main. Et l'Éternel me dit, que vois-tu, Amos? Et je dis, un plomb. Et le Seigneur dit, voici, je place un plomb au milieu de mon peuple Israël, je ne passerai plus par-dessus lui. Et les hauts lieux d'Isaac seront désolés, et les sanctuaires d'Israël seront dévastés, et je me lèverai avec l'épée contre la maison de Jéroboam. Alors Amatsia, sacrificateur de Béthel, envoya à Jéroboam, roi d'Israël, disant, Amos a conspiré contre toi au milieu de la maison d'Israël. Le pays ne peut pas supporter toutes ces paroles. Car ainsi dit Amos, Jéroboam mourra par l'épée, et Israël sera certainement transporté de dessus sa terre. Et Amatsia dit à Amos, Voyons, va-t'en, fuis au pays de Juda, et mange là du pain, et prophétise là, mais ne prophétise plus à Béthel, car c'est le sanctuaire du roi et la maison du royaume. Et Amos répondit et dit à Amatsia, Je n'étais pas prophète, et je n'étais pas fils de prophète, mais je gardais le bétail, et je cueillais le fruit des sycomores. Et l'Éternel me prit quand je suivais le menu bétail, et l'Éternel me dit, Va, prophétise à mon peuple Israël. Et maintenant, écoute la parole de l'Éternel. Tu me dis, ne prophétise pas contre Israël, et ne profère pas des paroles contre la maison d'Isaac. C'est pourquoi, ainsi dit l'Éternel, ta femme se prostituera dans la ville, et tes fils et tes filles tomberont par l'épée, et ta terre sera partagée au cordeau, et tu mourras dans une terre impure, et Israël sera certainement transporté de dessus sa terre. Ainsi m'a fait voir le Seigneur, l'Éternel, et voici un panier de fruits d'été. Et il dit, Que vois-tu, Amos? Et je dis, Un panier de fruits d'été. Et l'Éternel me dit, La fin est venue pour mon peuple Israël, je ne passerai plus par-dessus lui. Et, en ce jour-là, les cantiques du palais seront des hurlements, dit le Seigneur, l'Éternel. Les cadavres seront en grand nombre. En tout lieu, on les jettera dehors. Silence. Écoutez ceci, vous qui êtes acharnés après les pauvres, pour faire disparaître les débonnaires du pays, disant « Quand sera passée la nouvelle lune, pour que nous vendions du blé, et le sabbat, pour que nous ouvrions nos greniers, faisant l'épha petit et le cycle grand, et falsifiant la balance pour frauder, afin d'acheter les chétifs pour de l'argent et le pauvre pour une paire de sandales, et de vendre la criblure du grain. L'Éternel a juré par la gloire de Jacob, si jamais j'oublie aucune de leurs œuvres. Pour cela, le pays ne tremblera-t-il pas? Et chacun de ses habitants ne mènera-t-il pas deuil? Et il montera tout entier comme le Nil, et enflera ses flots, et s'abaissera comme le fleuve d'Égypte. Et il arrivera en ce jour-là, dit le Seigneur l'Éternel, que je ferai coucher le soleil en plein midi, et que j'amènerai les ténèbres sur la terre en plein jour. Et je changerai vos fêtes en deuil, et toutes vos chansons en lamentation. Et sur tous les reins j'amènerai le sac, et chaque tête je la rendrai chauve. Et je ferai que ce sera comme le deuil d'un fils unique, et la fin sera comme un jour d'amertume. Voici, des jours viennent, dit le Seigneur l'Éternel, où j'enverrai une famine dans le pays. Non une famine de pain, ni une soif d'eau, mais d'entendre les paroles de l'Éternel.
Et ils erreront d'une mer à l'autre, et du nord au levant. Ils courront çà et là pour chercher la parole de l'Éternel, et ils ne la trouveront pas. En ce jour-là, les belles vierges et les jeunes gens défaudront de soif. Ceux qui jurent par le péché de Samarie et qui disent « Dan, ton Dieu est vivant » et « La voix de Beer-Shéba est vivante ». Et ils tomberont et ne se relèveront jamais. Livre du prophète Amos, chapitre 9. Je vis le Seigneur se tenant debout sur l'autel et il dit « Frappe le linteau afin que les seuils soient ébranlés et brise-leur la tête à tous. Et ce qui restera d'eux, je le tuerai par l'épée. Celui d'entre eux qui s'enfuira ne se sauvera pas par la fuite, et celui d'entre eux qui échappera ne sera pas délivré. Quand ils pénétreraient jusque dans le shéol, de là ma main les prendra. Et quand ils monteraient dans les cieux, je les en ferai descendre. Et quand ils se cacheraient au sommet du Carmel, je les y chercherai, et de là je les prendrai. Et quand ils se seraient cachés de devant mes yeux, au fond de la mer, là je commanderai au serpent, et il les mordra. Et quand ils iraient en captivité devant leurs ennemis, là je commanderai à l'épée, et elle les tuera. Et je mettrai mes yeux sur eux pour le mal, et non pour le bien. Et le Seigneur, l'Éternel des armées, c'est lui qui touche le pays, et il fond. Et tous ceux qui y habitent mèneront deuil, et il montera tout entier comme le Nil, et il s'abaissera comme le fleuve d'Égypte. C'est lui qui bâtit dans les cieux ses degrés, et qui a fondé sa voûte sur la terre, qui appelle les eaux de la mer, et les verse sur la face de la terre. L'Éternel est son nom. N'êtes-vous pas pour moi comme les fils des Éthiopiens, ô fils d'Israël, dit l'Éternel? N'ai-je pas fait monter Israël du pays d'Égypte, et les Philistins de Caphtor, et les Syriens de Kyr? Voici, les yeux du Seigneur, l'Éternel, sont sur le royaume pécheur, et je le détruirai de dessus la face de la terre. Seulement, je ne détruirai pas entièrement la maison de Jacob, dit l'Éternel. Car voici, je commande et je secouerai la maison d'Israël parmi toutes les nations, comme on secoue un crible, mais pas un grain ne tombera à terre. C'est par l'épée que mourront tous les pécheurs de mon peuple, qui disent « Le mal ne nous atteindra pas et ne viendra pas jusqu'à nous. » En ce jour-là, je relèverai le tabernacle de David, qui est tombé, et je fermerai ses brèches, et je relèverai ses ruines, et je le bâtirai comme au jour d'autrefois, afin qu'il possède le reste d'Édom, et toutes les nations sur lesquelles mon nom est réclamé, dit l'Éternel qui fait cela. Voici, les jours viennent, dit l'Éternel, où celui qui laboure atteindra celui qui moissonne, et celui qui foule les raisins, celui qui répand la semence, et les montagnes ruisselleront de moût, et toutes les collines se fondront. Et je rétablirai les captifs de mon peuple Israël, et ils bâtiront les villes dévastées, et y habiteront, et ils planteront des vignes, et en boiront le vin, et ils feront des jardins, et en mangeront le fruit. Et je les planterai sur leur terre, et ils ne seront plus arrachés de dessus leur terre que je leur ai donnée, dit l'Éternel, ton Dieu. Le prophète à l'état pur. Correct? Vous avez ici une feuille à remplir. C'est une façon de relire le texte à votre façon. On ne dit pas tout, hein, je n'ai pas tout dit. Puis bon. Mais si vous réalisez, vous allez découvrir un peu la parole du prophète Amos. Là, vous n'avez pas à courir beaucoup, c'est simplement dans le prophète Amos à la suite. Mais c'est une façon de le relire, correct? Et puis, c'est la parole de Dieu, hein? C'est quelque chose. C'est unique dans la Bible.
On n'a jamais entendu ça, probablement. Et moi non plus, mais quand même, c'est la parole de Dieu. Et puis, c'est celle qu'on prononce ou bien qu'on proclame à l'occasion dans la liturgie, mais toute la parole de Dieu est là. La prochaine fois, bien, nous allons voir un autre prophète. Je me suis trompé tout à l'heure au début, c'est le prophète Osée. Alors, aujourd'hui, c'était le prophète par excellence. Le prophète Osée, c'est le prophète amoureux. C'est toute une autre histoire. À la prochaine.